Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 21 février 2022, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est rendu mardi dernier, le 15 février, dans la capitale belge Bruxelles, pour participer à la 6e session du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, qui s'est tenue les 17 et 18 février au siège de l'Union européenne. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé mardi 15 février à Bruxelles pour un sommet entre l'Union européenne et l'Afrique qui s'est tenu les 17 et 18 février au siège de l'Union européenne. Le président el-Sisi, entouré par un long cortège d'une vingtaine de voitures, a été accueilli à l'hôtel par plusieurs sympathisants qui l'a salué. Une rencontre a eu lieu mercredi avec le roi Philippe Léopold de Belgique au Palais Royal. Le président s'est entretenu également avec le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmeks. Au menu des discussions, les moyens de renforcer les relations bilatérales d'une manière qui réalise les intérêts communs des deux pays ainsi que la concertation et la coordination mutuelle sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président el-Sisi a tenu également une réunion avec un groupe d'hommes d'affaires belges pour discuter des moyens de faire progresser la coopération économique, commerciale et d'investissement. En marge du sommet, le président a rencontré les dirigeants de l'Union européenne ainsi qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement pour discuter de l'avancement des cadres de coopération bilatéraux et se concerter sur diverses questions régionales et internationales. Le sommet Afrique-Europe s'est tenu, lui, jeudi et vendredi. Le sommet UE-Afrique s'est tenu cette année sous le titre Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune jusqu'en 2030. Tenant compte du fait que la partie européenne est l'un des partenaires internationaux les plus éminents avec lesquels l'Union africaine souhaite renforcer les liens, notamment en ce qui concerne le développement, le maintien de la paix et de la sécurité. Le président el-Sisi a mis l'accent lors du sommet sur divers sujets qui préoccupent les pays africains, notamment le renforcement des efforts internationaux pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale. En outre, il s'agit de souligner la nécessité de fournir un soutien efficace à ces pays pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, de transférer la technologie vers des pays en développement, de stimuler le mouvement des investissements étrangers vers eux et de permettre aux pays en développement d'accroître leur dépendance aux sources d'énergie renouvelables. Et ce, tout en examinant les préparatifs de l'Égypte pour accueillir le prochain sommet des Nations Unies sur le climat en novembre 2022 et les efforts égyptiens pour pousser vers une vision commune afin de soutenir et de financer le continent africain pendant la pandémie de Covid-19 tout en facilitant la répartition équitable des différentes technologies liées à la pandémie, notamment en ce qui concerne la production de vaccins. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu cet après-midi l'envoyé présidentiel américain chargé du climat, John Kerry, actuellement en visite au Caire. Tôt ce matin, M. Kerry a été reçu par le chef de la diplomatie, Sameh Choukri. Les deux responsables se sont entretenus au sujet des changements climatiques à la lumière de la tenue de la COP27 en Égypte en novembre prochain. Le département d'État américain a déclaré sur son site Internet que Kerry doit prononcer un discours à l'université américaine au Caire sur l'avenir de l'action internationale concernant le climat. M. Kerry assistera au lancement du groupe de travail égypto-américain sur le climat qui vise à réaliser des objectifs bilatéraux et multilatéraux. La Chine et l'Égypte ont annoncé dimanche la livraison d'un don de 500 000 doses de vaccins contre la Covid-19 aux Palestiniens de la bande de Gaza afin de répondre aux besoins immédiats de la population locale. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur qui assure actuellement l'intérim du ministère de la Santé lors d'une conférence de presse conjointe avec l'ambassadeur de la Chine au Caire et une représentante du consulat palestinien au Caire. Les deux pays ont accordé une attention particulière à la situation résultant du récent conflit israélo-palestinien, soulignant que tout en déployant des efforts continus pour promouvoir une solution juste à la question palestinienne, la communauté internationale devrait également se soucier de la situation humanitaire du peuple palestinien, notamment en prenant des mesures concrètes pour l'aider à lutter contre la Covid-19. Les doses de vaccins qui ont été données sont produites dans les usines de fabrication établies conjointement par les deux pays en Égypte et sont envoyées en coordination avec la partie palestinienne.
Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a annoncé le 31 janvier l'inclusion officielle de l'Égypte à l'indice mondial des marchés émergents de la banque américaine JP Morgan. Pour Mohamed Maït, l'accès de l'Égypte à l'indice JP Morgan est un nouveau témoignage de la confiance des investisseurs étrangers dans la solidité de l'économie égyptienne et sa capacité à faire face avec souplesse aux défis mondiaux. L'Égypte a officiellement rejoint l'indice mondial des marchés émergents de la banque américaine JP Morgan depuis le 31 janvier 2022, a annoncé le ministre des Finances Mohamed Maït. Le ministre a déclaré que nous sommes officiellement de retour sur l'indice mondial diversifié GBIEM de JP Morgan, où 14 obligations égyptiennes d'une valeur combinée de 26 milliards de dollars ont maintenant été ajoutées, donnant à l'Égypte un poids d'environ 1,85%. Le pays en était déjà membre avant de quitter l'indice en 2011. L'Égypte devient le deuxième pays au Moyen-Orient et en Afrique à adhérer à cet indice avec 14 obligations d'État d'une valeur totale de 26 milliards de dollars, a annoncé le ministre dans un communiqué de presse publié lundi 31 janvier. L'indice JP Morgan Government Bond Index Global, GBI Global, est un indice obligatoire représentatif des titres d'État à taux fixe. L'intégration à l'indice permet aux principaux fonds d'investissement et à davantage d'investisseurs étrangers d'investir dans des titres de créances égyptiens en monnaie locale. Pour Mohamed Maït, l'accès de l'Égypte à l'indice JP Morgan est considéré comme un nouveau témoignage de la confiance des investisseurs étrangers dans la solidité de l'économie égyptienne et sa capacité à faire face avec souplesse aux défis mondiaux. Le ministre des Finances a ajouté que plus que 90% des investisseurs étrangers interrogés ont soutenu l'entrée de l'Égypte. Nevin Mansour, conseillère du vice-ministre des Finances, a déclaré qu'au cours des 3 dernières années, il y a eu des échanges avec JP Morgan et les dernières données et évolutions du marché des titres publics lui ont été fournies, répondant aux exigences de l'adhésion de l'Égypte à l'indice, qui comprenait l'allongement de la durée de la dette publique et l'augmentation de la participation des investisseurs étrangers dans les marchés financiers publics. L'autorité du canal de Suez a annoncé une extension de 10 km de la section dédiée au trafic bidirectionnel. C'est une nouvelle mesure qui entre dans le programme d'extension de certaines sections du canal dont les travaux ont démarré en juin 2021 pour renforcer la sécurité de la navigation et réduire les délais de transit via le canal. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'échouement en mars dernier du porte-conteneur Ever Given dans le canal de Suez a révélé des insuffisances opérationnelles dans ce couloir de navigation très utilisé. L'Égypte travaille depuis lors à renforcer ses infrastructures pour éviter de nouvelles perturbations. L'amiral Osama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, a annoncé une extension de 10 km de la section dédiée au trafic bidirectionnel. C'est une nouvelle mesure qui entre dans le programme d'extension de certaines sections du canal dont les travaux ont démarré en juin 2021. Initialement prévus pour démarrer en janvier 2022, ils ont été avancés à cause de l'échouement en mars 2021 du méga ship Ever Given dans la section sud du canal. Cet incident y a bloqué la navigation maritime pendant une semaine et rompu la chaîne d'approvisionnement mondiale. D'après Osama Rabia, le réajustement du plan d'extension, dont le but est de prévenir de pareils incidents, va permettre d'allonger la portion bidirectionnelle à 85 km. Les travaux supplémentaires concernent également l'élargissement de la portion de 30 km s'étendant vers le sud jusqu'à l'embouchure du canal, en ouvrant 40 mètres de son côté est. Cette partie où l'Ever Given s'est échoué sera également approfondie de 6 pieds. Les travaux qui vont nécessiter un investissement de 3 milliards de livres égyptiennes seront achevés et inaugurés d'ici fin juin 2023, a ajouté Osama Rabia. Une fois exécuté, le projet renforcera la sécurité de la navigation et réduira les délais de transit via le canal. Le mercredi 16 février, Dragon Oil, une filiale de la société publique émirati du pétrole ENOC, a découvert un gisement de pétrole dans le golfe de Suez. La découverte serait l'une des plus importantes ces 20 dernières années dans une taille possible de près de 100 millions de barils. Le point avec Dalia Karam.
En octobre 2019, 4 mois après avoir fait son entrée dans le golfe de Suez, Dragon Oil avait annoncé qu'elle investirait jusqu'en 2024 $1 milliard pour développer ses actifs sur place afin d'y doper sa production d'huile. Le mercredi 16 février, Dragon Oil, une filiale de la société publique émiratie du pétrole ENOC, a découvert un gisement de pétrole dans le golfe de Suez. C'est la première fois que la société met la main sur du pétrole dans cette région qu'elle a intégrée en juin 2019, après avoir acquis des actifs arrivés à maturité auprès de BP. Selon l'agence émiratie de presse publique WAM qui a publié la nouvelle, la découverte serait l'une des plus importantes du bassin ces 20 dernières années, avec une taille possible de près de 100 millions de barils. Les travaux de test de puits devraient permettre de situer le public sur la taille exacte du périmètre. D'ailleurs, aucune information technique supplémentaire n'a été fournie sur la découverte. Une fois en production, le périmètre sera un pas important de l'Égypte vers son projet d'atteinte de l'autosuffisance pétrolière. Dragon Oil envisage de faire passer sa production de pétrole de 160 000 barils par jour actuellement à 300 000 barils par jour d'ici 2026 et a placé l'Égypte, l'Irak et le Turkménistan au cœur de ce plan. La société est également présente en Algérie et en Tunisie. Avec un coût de 4 milliards de dollars et une capacité de production de 2000 mégawatts, le méga complexe solaire de Benban change le visage d'une autre Égypte délaissée depuis des années. Ce méga-projet national qui a vu le jour après la révolution du 30 juin s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à fournir l'énergie aux projets de développement et aux citoyens aux coûts les plus bas. Le projet crée une nouvelle Haute-Égypte, cette région qui avait longtemps souffert de la négligence. Dalia Karam nous donne plus de détails. La centrale solaire de Benban, établie sur une superficie de 37 km² et d'une capacité de 1,5 GW, a capté le grand intérêt des investisseurs. Le parc solaire de Benban est une centrale solaire photovoltaïque mise en service en 2019 qui, lors de son fonctionnement à pleine capacité, a une puissance de 1650 MW pour une production estimée à environ 3,8 TWh par an. Elle est située à Benban, dans le gouvernorat d'Asson, approximativement à 650 km au sud du Caire et à 40 km au nord-ouest d'Asson. Le site bénéficie de l'un des plus grands taux d'ensoleillement de la planète, entre 8,5 et 9 kW par mètre carré par jour. Lorsque sa construction fut achevée, elle était la plus grande installation solaire dans le monde. Le projet, dont le coût est estimé à 2 milliards de dollars américains, bénéficie d'un prêt de 653 millions de la Banque mondiale. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le principal bailleur de fonds avec 16 parcelles financées sur les 32 que compte le complexe, annonce en octobre 2019 l'achèvement de la construction. Le producteur indépendant d'électricité norvégien Scatec Solar et ses partenaires connectent leur dernière centrale solaire photovoltaïque qui était encore en construction dans le complexe de Benban. Comme les 5 autres déjà en service, elle affiche une capacité de 65 MW. EDF Renouvelables annonce en octobre 2019 la mise en service de 2 nouveaux parcs photovoltaïques de 65 MW chacun à Benban. Ces 2 centrales s'intègrent dans le complexe solaire de Benban qui totalisera près de 1800 MW. Le gouvernement égyptien s'est fixé comme objectif de produire 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Pour fournir une main-d'œuvre spécialisée, la première école secondaire technique spécialisée dans la technologie de l'énergie solaire en Égypte et au Moyen-Orient a ouvert ses portes dans le village de Benban en 2017. Selon les responsables, il s'agit d'intégrer de nouveaux systèmes éducatifs basés sur la technologie pour créer une révolution dans l'enseignement technique afin d'assurer les besoins du marché du travail. De plus, cette école a réalisé le rêve des jeunes filles du village qui ont trouvé une place malgré les idées désuètes contre le travail de la femme. En effet, lors de l'admission, l'administration a tenu à ce que la moitié des élèves de l'école soient des filles. Alors que beaucoup de destinations sont inaccessibles en temps covidé, l'Égypte reste ouverte aux touristes. Des pyramides aux stations balnéaires, 4 raisons d'aller sur les terres des pharaons. Un compte rendu.
Déjà 2 années de Covid-19 ponctuées de confinements plus ou moins partiels et de contraintes sanitaires qui donnent envie de retrouver le plaisir de voyager. Mais avec la vague de contamination par le variant Omicron, il y a encore nombre de destinations fermées aux voyageurs. Pas l'Égypte, qui reste ouverte aux touristes vaccinés ou fraîchement testés, version papier d'un test PCR de moins de 72 heures avant l'embarquement vers l'Égypte. 4 raisons de redécouvrir l'Égypte. Premièrement, voir les pyramides. Évidemment, l'Égypte est d'abord la terre des pharaons. Près de 3 millénaires d'une des civilisations les plus brillantes de l'histoire. Avec des sites qui ont traversé les siècles, comme Gizeh avec le Sphinx et la pyramide de Khéphren. Des sites comme Assouan, le temple de Philae, ouverte sur le lac Nasser, les tombes des notables et hauts dignitaires de l'ancienne Égypte, Luxor, ancienne capitale du monde antique avec ses merveilles innombrables sur les rives du Nil. Les temples d'Abou Simbel, creusés dans 2 collines de grès faisant face au Nil à la gloire du pharaon Ramsès II avec ses sentinelles monumentales. Autant de sites historiques exceptionnellement conservés par l'aridité du climat égyptien qui permettent aux touristes de prendre la mesure de l'histoire égyptienne. Une autre raison d'aller sur les terres des pharaons est de faire une croisière sur le Nil. Des sites historiques qui peuvent être parcourus au fil du plus long fleuve du monde. On embarque à Luxor pour remonter le Nil à un rythme qui invite à découvrir la richesse naturelle et culturelle des rives ponctuées de nombreux sites pharaoniques avec le temple de Komombo, le temple de Philae. Sans oublier une pause sur l'île nubéenne pour admirer le coucher de soleil. Un voyage au gré des millénaires de la Grande Égypte, une croisière sur l'artère d'eau qui a nourri le pays, un rythme en rupture avec ce qu'on peut vivre le reste de l'année. Une troisième raison, voir le Caire et Alexandrie. Les grandes villes égyptiennes vous donneront à vivre la juxtaposition d'une histoire millénaire et d'une vie actuelle en pleine ébullition. Comme le Caire, où la ville de 10 millions d'habitants s'arrête l'histoire, commence à Gizeh au pied des pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, et aux pattes du Sphinx à tête d'homme, gardien de la nécropole depuis près de 5000 ans. Un impressionnant contraste avec la modernité de la capitale égyptienne, avec la tradition d'une ville traversée par le fleuve du Nil, avec la vitalité de la place Tahrir. Il suffit de gravir la tour du Caire et l'île de Gézira, modèle réduit de Manhattan, pour embrasser la complexité de cette ville aux 1000 visages. Une impression qu'on retrouve à Alexandrie, ville de 5 millions d'habitants qui s'ouvre sur la Méditerranée. Une association d'histoire et de présent qui prend corps avec la Bibliotheca Alexandrina, une reconstitution de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie dans un bâtiment ultramoderne. Et même s'il n'y a plus rien du phare de l'époque hellénistique, classé parmi les 7 merveilles du monde, la ville regorge de sites emblématiques de l'époque gréco-romaine. La vieille ville, la colonne de Dioclétien, le théâtre romain, la citadelle, les catacombes et des cafés de l'ancien monde. Et la 4e raison, découvrir les fonds de la mer Rouge, lieu de prédilection de la plongée sous-marine. Les rives égyptiennes de la mer Rouge invitent à une découverte d'une beauté multicolore. À Sharm el-Sheikh, Hurghada ou El Gouna, le bleu de la mer, l'ocre des fonds marins, le rouge du corail et le jaune des poissons offrent aux touristes palmesses une vision d'un des plus beaux sites sous-marins au monde. Dans une eau qui atteint près de 30 degrés centigrades en été et une forte concentration de sel, on découvre des poissons aux couleurs et formes qui semblent varier à l'indéfini, des coraux pleins de vie qui abritent une faune exceptionnelle. Un masque et un tuba permettent déjà de se faire plaisir. Les écoles de plongée sont nombreuses et proposent initiation, perfectionnement et sortie en mer pour tous les niveaux. Et pour ceux qui ne veulent pas se mouiller, les bateaux à fond vitré permettent de croiser des dauphins, des requins, des raies et des tortues.
Préparez donc vite votre voyage en Égypte qui ouvre ses portes pour accueillir à bras ouverts ses visiteurs sur la terre d'histoire, la terre d'exception et la terre de farniente ensoleillée. Alors, dans l'oasis de Farafra se trouve l'énorme grotte de Jara avec de splendides stalactites et de peintures rupestres préhistoriques. On peut y admirer des scènes de chasse au gros gibier et la vie quotidienne datant vraisemblablement d'il y a plus de 9000 ans. Cette grotte a longtemps servi de point d'eau. Voyons ensemble. La grotte de Gara est située près du sentier des caravanes reliant l'oasis de Farafra et la ville d'Assiout. Connue sous le nom de Jara Cave, cette grotte captivante est créée par la corrosion, par la pluie dans le calcaire il y a environ 55 millions d'années. Elle a des roches scintillantes. L'eau a fait fondre le calcaire pour développer les superbes stalactites et stalagmites. Des artefacts et de l'art rupestre ont également été trouvés ici, ce qui prouve manifestement l'existence humaine à l'intérieur de la grotte à travers les époques préhistoriques, probablement à la fin de la période néolithique. La grotte de Gara attire de nombreux touristes, car c'est l'une des étapes les plus importantes de tout programme pour les découvreurs et les aventuriers. Elle a été découverte par un explorateur allemand et redécouverte à la fin du XXe siècle par un autre explorateur allemand. La grotte de Gara est l'une des grottes superbement captivantes d'Égypte. Près de 30 mètres de largeur et 8 mètres de hauteur, elle comprend diverses formations d'animaux qui ont été sculptées sur ces rochers. Les fouilles suggèrent que la zone, qui est maintenant un désert, était habitée auparavant. Les gravures datent de l'âge néolithique, commençant environ 1200 avant Jésus-Christ dans certaines parties du Moyen-Orient. Les formations rocheuses en forme de glaçons de la grotte, produites par la précipitation de minéraux à partir de l'eau qui la traverse, et ces stalagmites offrent aux visiteurs un riche travail de la nature à contempler, et aux chercheurs un matériau merveilleux à étudier, comme le déclarent les archéologues. Ces derniers assurent que la grotte de Gara est sans égale par rapport aux normes archéologiques régionales. Alors avec la grotte de Jara qui se trouve à l'oasis de Farafra, on vient à la fin de cette émission de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Restez avec nous sur Nile TV International. Merci pour votre fidélité. Bonne journée et au revoir.